Alors, par sa grâce, nous nous trouvons encore dans sa maison de bénédiction, de collection, et cette même maison qui édifie nos âmes. Le but, c'est essayer de s'échanger pour que ce message dont nous avons tous nous apporte des foyers meilleurs, et puis des communions, d'intimité dans nos foyers, n'est-ce pas? Alors, je vais vous demander de se lever et nous allons prier. Dans le Père Céleste, c'est un moment bénissant que tu as permis que nous nous retrouvons encore au niveau de cette chaîne, sous la chaleur et les réalités naturelles. Nous voyons que le Tout-Puissant qui veille sur nous est au milieu de nous pour accomplir sa parole. Seigneur, inspire-nous, ouvre les cœurs afin que les sentiments s'expriment. Nous voulons aider tes enfants, mais nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Tu sais comment nous sommes incapables. Seigneur, j'implore le savoir de Dieu Tout-Puissant au travers du don, afin que les préoccupations enfuies dans nos cœurs soient exprimées et que ça trouve des solutions. Père éternel, bénis nos bien-aimés qui nous suivront et qui nous suivent en ligne. Souviens-toi de ceux qui sont en route et ceux qui sont parmi nous. Je bénis ton nom, Père, parce que c'est toi qui as institué le mariage. Et nous venons à toi afin que tu interprètes les causes et les situations que nous n'arrivons pas à gérer, afin que nous rentrons à la maison remplis de joie, remplis de paix, dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Il faut que nous ayons un second micro qui va nous élargir. Un second micro pour les intervenants, si Dieu peut nous permettre. Amen. Alors, c'est un moment merveilleux pour nous, parce que le Seigneur nous a donné un prophète qui nous enseigne comment arriver à avoir un foyer transparent, un foyer très béni, un foyer heureux. Le motif qui nous amène ici, c'est pour que sa grâce puisse nous aider à être ouverts. Est-ce que vous comprenez? Frère Madame dit, il y avait ces réunions ou de ces paroles qu'il ne pouvait pas dire devant l'auditoire parce qu'il y avait les enfants. Mais la réunion des barrières, c'est une réunion dont nous sommes ouverts à certains points et à surtout ce qui concerne le lit conjugal, la conduite du foyer et la manière dont nous comportons. Maintenant, le complexe, c'est un grand problème pour ce genre de réunion. Il faut que vous sachiez que les questions sont posées parce que parfois tu as rencontré quelque chose. Amen. À quelqu'un, il n'a pas pris de, ou quelqu'un n'a parlé de quelque chose et tu n'as pas été depuis l'idée, tu peux poser la question où ça te concerne. On ne dira pas que dans cette maison, c'est ceci. C'est l'enseignement que nous sommes en train de suivre. On dit, l'apôtre Paul dit, on doit aller à ce qui est essentiel. Donc, on doit abandonner des choses élémentaires. Amen. Vous savez, tel qu'hier, pour essayer d'ouvrir une porte pendant que les choses s'installent, les gens crient que c'est moi qui ai péché Dieu. Si c'était la bombe, je ne faisais que lire. En fait, l'enseignement là, quand nous arrivons à Hébreux chapitre 5, 6, 1, le langage de Frère Branham, c'est la perfection. Il devient dur envers l'Église. Il faut remarquer, et je disais, si c'était la bombe, c'est parce que tout le monde n'a pas encore la capacité de comprendre en écoutant la bombe. C'est tellement profond. Aimez-vous Jésus?
il est 17h moins 3, je suis en train d'attendre parce que on a voulu qu'on commence à 17h00. Donc, dans ces genres de réunions, maman bébé, je dirais que tu peux le coin. Oui, elle est dans son réveil. Donc, tu peux un peu le coin là-bas pour aider les autres. Donc, tu disais, ces réunions, nous ne sommes pas dans le corps du monde, nous sommes dans le corps du Saint-Esprit. Le corps du Saint-Esprit, c'est la communion qui libère. Et la communion, ce n'est pas rester calme. Si vous êtes calme, vous ne communiez pas. Si vous sentez que vous n'avez pas de problème, on ne viendra pas à l'église. Si on vient à l'église, c'est pour essayer de bénéficier ou de changer par rapport à la parole. Amen. Alors, sans plus tarder, je sollicite encore je demande à chacun d'essayer de m'accorder son attention et si possible que chacun se lève pendant que nous allons lire la parole. Ce n'est pas pour mon honneur, je vous en supplie. Nous prenons Genèse 2, versets 19-23. Écoute, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et enfin afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Est-ce que vous suivez? Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, amen, et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, veuillez vous asseoir. Dans ce genre de réunion, pour un début, nous allons introduire, parce que c'est tellement capital. Vous savez, le frère Anna, par sa grâce, nous a enseigné comment épouser nos femmes, comment vivre avec nos femmes, comment les femmes peuvent accepter l'homme et comment la femme peut vivre avec son mari. Et si nous ne pouvons que vivre selon les enseignements du prophète, je vous assure, l'Église fera des exploits dans les maisons. Amen. Alors c'est une grande bénédiction de voir les gens assis en couple, parce que c'est la réunion des couples. Je crois que chaque homme, chaque femme devait être à côté de son mari. Parce que c'est capital. Et ça demande que nous nous connaissons et on essaie d'honorer ce que nous avions comme lien ou fait de mariage. Il y a Abraham dit, je pense qu'aujourd'hui, la raison de tant de ce divorce, je pense que la raison en est que les hommes se sont éloignés de Dieu. Amen. Et que les femmes se sont éloignées de Dieu. Ils se marient beaucoup et ils divorcent beaucoup ou nombreux. Mais en se mariant, certainement, des raisons étaient justes et ça brûlait dans le cœur. Mais curieusement, juste un peu de temps, les voilà arrivés à la séparation. Et c'est depuis
des blessures et des injures. Maintenant, c'est une chose sérieuse que quand il faut choisir, quand il s'agit de choisir son épouse. Amen. Il dit, les vœux demeurent jusqu'à ce que la mort vous sépare. En réalité, quand on se marie, ce n'est pas pour qu'on se sépare ou qu'on divorce. Parce que quand vous allez vous marier, les vœux qui sont bénis par le pasteur, ces vœux sont que vous ne devez pas vous séparer. Écoutez bien, je le promets, de lui être fidèle dans la maladie, amen, dans la souffrance. En fait, les gens ne sont pas enseignés pour arriver au mariage. Parce que quand vous montez, vous prêtez serment sur la Bible, que je lui serai fidèle. Vous n'êtes pas en train de blaguer. Vous êtes en train d'engager votre âme sur la parole de Dieu. C'est cela, frère Branham, quand on lui posait des questions au sujet de quelqu'un qui peut se séparer de sa femme, Branham dit, vous ne savez pas la douleur que je ressens quand je lis ce genre de questions. Amen. Parce que quand un homme n'a pas vu Dieu et il vit les choses de Dieu, il prend Dieu pour un ami. En réalité, quand on monte ici, on dit dans la maladie comme dans la souffrance, dans ceci comme dans cela, je lui promets d'être fidèle. C'est que les chrétiens ne devraient jamais divorcer. Et même les païens ne devraient jamais divorcer. Parce que devant l'état civil, le maire et les parents, ils font aussi certains vœux. Au moment de la porte des barres, ils disent certaines paroles. Mais frère Branham me dit, ça ne vient pas du cœur. C'est juste l'enthousiasme de l'amour charnel. Nombreux le font ici. Il ne pèse pas. Parce que quand il dit je me serai fidèle, mais il ne réalise pas ce que c'est que être fidèle. Vous voyez, parce que les gens ne sont pas enseignés. Je peux entendre un gros amen. Amen. Vous aurez tout le temps. Je fais juste un petit exposé. Et dit, c'est comme ça que nous devions les observer. Donc, on rentre dans le mariage, dans la prière. Est-ce que vous vous souvenez? Et vous faites ces vœux-là devant Dieu, que seule la mort vous séparera. Et je pense que nous devions, un homme qui est dans son bon sens, qui prépare un avenir, devrait choisir cette femme très soigneusement. Est-ce que vous comprenez? Et je pense que nous devions. Donc, il met une condition. Est-ce que vous suivez très bien? Pourquoi est-ce que Branham essaie d'amener les gens à prendre au sérieux cette affaire du mariage? Parce que c'est le canal que la mort était rentrée au jardin de Dieu. Si vous ratez ça aujourd'hui, la mort rentre. Les adultères iront où? Hein? Mais parce que c'est le canal là qui amène toujours la mort. Et la mort là, c'est la mort de l'âme, pas de la chair. Est-ce que vous suivez très bien? Faites attention à ce que vous faites. Et une femme choisissant un mari ou acceptant le choix d'un mari devrait faire très attention à ce qu'elle fait. Et particulièrement dans ces jours-ci. Est-ce avec moi? Dans ces jours-ci. Pourquoi dans ces jours-ci? Parce qu'il y a l'embellissement, on ne voit plus le caractère. Il y a la beauté, on ne voit plus la vie que la personne mène. Amen. C'est tellement profond. Vous voyez, si l'Église arrive à comprendre le mariage qu'elle a avec Dieu, l'Église sera capable de gérer le mariage physique. Parce que quand vous prenez le baptême, vous vous répondez. Mais c'est pour que
Amen. Règne. Le coup devient chef. Nous nous baptisons en qui? En Jésus-Christ. C'est pour dire que lui doit régner. Mais après vous négligez. Si quelqu'un néglige la parole, il va négliger ses vœux de mariage. Parce que les deux marchent ensemble. Si un chrétien désire choisir une épouse, William Branham me dit, il est convenable qu'il choisisse une véritable femme née de nouveau. Si un chrétien désire choisir une épouse, il doit choisir une femme qui est née de nouveau. Parce que le mariage, on ne rentre pas dans la légèreté. Le mariage demande la conversion. Est-ce que vous suivez? Malgré son apparence, elle vaut ce qu'elle est, et alors, une fois de plus, cela reflète son propre caractère religieux. Et cela révèle ce qu'il y a dans sa pensée et ce que sera le futur. Le genre de femme que l'homme choisit dévoile son cœur. Amen. Si la femme est constante, on comprend que le pasteur aime une femme comme ça. Si ta femme est brune, c'est que tu aimes les femmes brunes. Si ta femme met encore de tirer et que tu la sais, on comprend que tu n'es pas encore là où il faut. Le choix exprime le cœur. Je peux entendre la main. Vous savez, le mariage exige le respect. Parce que quand vous avez fait le choix, pour aller loin avec ce choix, il faut le respect mutuel. S'il n'y a pas le respect, ça sera les picotements dans le foyer. Ça sera la guerre dans le foyer. Le respect, ce n'est pas parce qu'on t'a donné un super watts où il a accepté de faire des rapports avec toi au lit, l'homme devient gentil. Non, ça c'est pas le respect. Le respect, c'est que vous devez considérer cette tête comme ton propre corps. Parce que tu ne peux pas sortir nu. Amen. Tu ne peux pas t'insulter. Amen. Tu ne peux pas te trahir. Si vous vous respectez selon la parole, vous allez aimer, vous allez supporter, vous aurez des problèmes, mais ça ne va que vous renforcer. Amen. Je vais entendre la main. Dis une femme qui reste à sa place et qui est une dame, il n'y a rien de plus précieux en dehors du salut pour notre nation qu'une vraie femme. Qu'est-ce que c'est qui est resté à sa place? C'est la femme là qui garde les enfants. C'est la femme là qui éduque les enfants. C'est cette femme qui ne se gère pas les problèmes des hommes. Ce n'est pas la femme là qui a de l'autorité. Le mari trompe. Vous savez, il y a des hommes, quand il fait quelque chose, il ne veut pas que sa femme apprenne. Parce que si sa femme apprend ça, c'est le combat. Là, vous vivez par peur. Vous ne vivez pas par amour. Le respect n'y est pas. Quand il y a le respect, il n'y a pas la peur. La peur, c'est l'hypocrisie. Je peux entendre la main. Parce que le respect fait que l'amour soit entretenu. L'amour est un jardin. C'est une liste ou un lys. Est-ce que vous vous souvenez? Ça sort de la boue, ça prend le soleil et ça donne le parfum et ça donne le liquide aux abeilles. Quand l'amour est entretenu, le respect y est, le couple là sera des amis. Or, beaucoup de frères et sœurs ne sont pas des amis. Ils ne sont pas en complicité, mais ils sont dans les intérêts.
quand ça semble rendre leur intérêt commun, l'amour fait boum. Quand on finit les intérêts, chacun reprend sa position. C'est ça le foyer mort. Est-ce que vous comprenez? Le respect. Le mariage est une chose honorable, mais on devrait y entrer dans la prière et avec respect. Je ne te donnerai pas la femme. Parce que si je te donne la femme, je deviens ton absolu pour ce mariage. Le jour que ça va capoter, tu te souviendras de ce que j'avais fait. La femme, c'est l'homme qui choisit sa femme. Parce que c'est un goût. Est-ce que vous comprenez? C'est une envie qui dépasse le mot envie. C'est le choix. Comme le choix est mal fait, toute votre vie, vous allez regretter. Imagine que tu chausses 39. On t'a acheté une chaussure numéro 47. Même si on a attaché les lacets, mais le pied bouge, la démarche change. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton choix. Tu as fait quelque chose à le contre-cœur. Amen. Et quand ce n'est pas de cœur unique ou de la volonté de ton propre choix, vous serez souffrant. Même si vous essayez de donner une image que vous êtes heureux, ça ne peut pas rentrer dans le cœur cette image. C'est là où Branham me dit, vous rentrez dans la prière et avec respect. Amen. Et un véritable amour pour cette femme vous liera ensemble pour toujours. Ça, nous allons parler. Le mot pour toujours est différent du mot éternel. Mais en réalité, le vrai mot ici, c'est éternel. Un vrai mariage est éternel. Amen. Pour toujours, pour que ça devienne éternel, on doit ajouter beaucoup de pour toujours. Donc, ça doit vous lier pour toujours, pour toujours, pour toujours, pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc, maintenant, eh bien, une bonne femme était joyeuse sur la couronne des dons. On devait l'honorer. Ma mère est une femme, mon épouse en est une. Et elles sont charmantes. Est-ce que vous comprenez? Branham, après avoir dit ça, quand elle est rentrée à la maison, mais elle n'a pas dit, par exemple, pourquoi quand tu parles de ta mère, tu parles de moi, c'est comme si ta mère et moi. Non. Mais l'homme doit choisir une bonne femme en regardant d'abord sa maman. Parce que si la maman n'est pas bonne, l'enfant aura des problèmes pour choisir. Il va dire, je m'en souviens de ce que ma maman a fait à mon père. Je crains tomber dans ça. Amen. Mais s'il fait, si sa maman est une bonne femme, l'homme va vouloir que sa femme soit comme sa maman. Je peux entendre la main. Je crois que chacun témoignera que Dieu l'a donné une bonne femme. Amen. Vous savez, je vais vous dire en passant, ma maman, quand elle est venue au mariage, le premier mari c'est mon père. Elle arrive et trouve les deux enfants. Le premier à 3 ans, le deuxième à 1 année. 12 mois. Et elle prend les deux. Moi j'ai su qu'on n'était pas de même mère autour de celle de 6e. Comment? Quand les oncles de notre frère commençaient à arriver dans la place. Mais moi je ne connais pas le nom là. Maman était obligée d'ouvrir l'histoire. Est-ce que vous suivez? Donc vous devez savoir comment vivre dans la famille. Si la famille est divisée, le respect aussi est tombé. Amen.
si la famille est soudée, les parents verront le bonheur dans les enfants. Et les enfants verront le bonheur dans les parents. Et le foyer qui n'a pas de respect est un terrain de combat. Et les enfants sont les radios qui augmentent des volumes. Et c'est le chaos dans le foyer. Et ces réunions ont pour but de changer les données, de discipliner les choses. Le respect, c'est honorer la personne. Si vous aimez votre femme, vous allez la respecter. C'est quoi respecter? Vous n'allez pas la trahir. Si vous aimez votre mari, vous allez le respecter. Vous n'allez pas le trahir. Je peux entendre la main. Amen. Parce que ces choses brisent les vœux. Et dit, si elle ne l'est pas, Salomon a dit, une bonne femme est un joyau sur la couronne d'un homme, mais une femme méchante ou une bonne à rien, c'est de l'eau dans le sang. Amen. Amen. De l'eau dans le sang, demandez les médecins, c'est la mort. Donc, si vous faites un mauvais choix, vous allez mourir. Ça peut vous conduire en enfer. Amen. Et nous sommes heureux parce que le message nous aide à marcher, à revenir sur les pieds. Amen. Suivez attentivement. Ainsi donc une bonne femme. Si vous avez une bonne femme, frère, vous devez la respecter au plus haut point. Au décaillé. Amen. Aucun ne va pas monter. Tu ne l'exposes pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous avez une bonne femme, il faut la respecter. Si vous exposez les problèmes de votre femme à vos parents, c'est que vous ne l'aimez pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre mariage. Ou si la femme expose la vie de son mari à ses parents, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la trahison. Parce que les vœux disaient, je te serai loyal, fidèle. Amen. Amen. Dans les difficultés, dans ceci, dans cela. Pourquoi? Parce que celui qui a inspiré ces vœux-là, vous êtes avec moi? Amen. Il a voulu qu'on vous enseigne ça avant d'arriver à le faire. Pour que vous compreniez le poids, la responsabilité de ces vœux. Je m'entends de la main. Amen. L'homme doit honorer une bonne femme. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne femme? La femme est l'aide la plus faible. La bonne femme, ce n'est pas celle qui ne commet pas. Amen. Amen. William Branham était dans la chambre. L'enfant a gaffé. Je ne sais pas si c'était Joseph ou Billy. Joseph. Quand Joseph commet Méda, il dit, toi je ne vais pas te rater. Quand Méda poursuit Joseph, Joseph connaissait la faiblesse de son père. C'est quand tu demandes pardon, papa pardonne toujours. Dès qu'il a ouvert la porte, il est allé derrière le prophète. Méda ouvre la porte. Il dit, Billy, il faut le taper. Vous suivez? Branham a dit non. Il a déjà demandé pardon. Est-ce que vous suivez? Quand Méda tourne, elle dit, tu vas t'en charger. Autrement dit, ce n'est plus moi qui va régler le problème là. C'est un ordre. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle prend la porte. Bah! William Branham, parce que Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu l'ange. Il allait frapper Méda. C'est la grâce de Dieu. William Branham dit, chérie, tu sais bien que
je te pardonne toujours. Mais l'ange qui est avec moi n'a pas aimé ce que tu as fait. Or, l'ange avait déjà frappé. C'est l'accouchement ou le Christ qui avait été dans leur sœur et qu'on avait oublié. Vous voyez, quand on dit l'homme doit honorer une bonne femme, ça ne veut pas dire que la femme ne doit pas commettre les erreurs. Mais il y a des choses que la femme ne doit pas faire. Amen. Parfois vous souffrez là, où nous souffrons, on ne sait pas que c'est les bêtises que nous disons, les comportements que vous manquez les uns les autres. Toi, tu ne vas qu'à l'hôpital, l'argent ne finit qu'à l'hôpital. Mais revenons d'abord dans nos propres vies. Peut-être ça peut nous aider. Tu sais que depuis que nous sommes, toi tu es toujours têtu, ou toi tu es toujours dehors, ou on a toujours ceci. Essayez un peu d'arranger. Le foyer est bâti sur l'amour. Amen. Il dit, vous les hommes qui avez de bonnes femmes, vous ne savez pas combien vous devez remercier Dieu pour une bonne femme. La femme mange la pomme, elle essuie la bouche. Pour avoir une bonne femme, la femme peut commettre les bêtises seulement au bureau. Elle est partie au boulot, elle avec l'inspecteur ou le chef, elle revient comme elle était partie. Parce qu'elle est soumise à la tentation. Je prends comme la main. Mais si vous trouvez une bonne femme, vous devez l'honorer. Amen. Car si Dieu pouvait donner à l'homme mieux qu'une compagne, il l'aurait fait. Mais une femme est la meilleure compagne que Dieu pouvait donner à un homme. La femme, quelle femme? Pas celle qui est dehors dans les pique-niques, dans les caves, mais celle qui sort, qui revient, elle a la maison. Vous comprenez? Maintenant, je rentre dans la réunion dans un autre angle. Nous avions trouvé des femmes. Et chacun témoigne qu'il a un foyer. Mais un foyer heureux est différent d'un foyer ordinaire. Le foyer est heureux quand c'est Dieu qui règne. Comment est-ce que Dieu règne? C'est quand on te dit ce que tu fais, ce n'est pas la parole. Si Dieu règne dans cette maison, tu te réponds vite. Parce que je ne te dis pas ma loi, mais je te répète l'homme qui t'a introduit dans le foyer. Si lui, tu ne le crées plus parce que tu es trop nerveux, alors le foyer est tombé. Est-ce que vous comprenez? Que l'autre fasse ce qui n'est pas bien. Si Dieu règne, si on te présente la parole, tu vas te ressaisir. Si quelqu'un pour toi reconnaît son erreur, il faut qu'il dort, il se réveille. Dieu ne règne pas là. Nous devons arriver à être sensibles au pardon et quand la parole nous est présentée. Sans ça, ça sera un foyer des païens, un foyer des rebelles. Amen. Un foyer chrétien est différent d'un foyer païen. Parce que les chrétiens prient en famille. Les chrétiens prient la nuit. Le chrétien réveille sa femme. Je dois te parler de Dieu. Il y a des choses qu'on fait là, tu ne comprends plus. Elle saigne sa femme. Le chrétien, si la femme dit chérie, ce que tu fais là, ce n'est pas chrétien. Si c'est la parole, il ne faut pas raisonner. Soit tu restes calme parce que c'est la vérité qui t'a touché, soit tu réponds pour exprimer que j'ai reconnu l'action.
si quelqu'un reste calme, il arrête quelque chose de l'autre. Amen. On ne fait pas la guerre. Si c'est un chrétien, le chrétien obéit toujours à la parole. Pourquoi vous vous êtes mariés? Les femmes sont beaucoup dehors. Il fallait seulement se satisfaire. Les hommes sont nombreux. Mais il fallait seulement aller. Pourquoi se marier alors que tout est permis? Oui, monsieur, tout est permis. Mais pour les chrétiens, tout n'est pas utile. On se marie parce que tout n'est pas utile. Quand on devient chrétien, on vit selon la chrétienté. Vous savez, je regrette les absents. Quand un homme va choisir une femme, écoutez bien, il ne bâtit pas la loi dans son foyer. Parce qu'on ne marie pas par la loi, on marie par l'amour. L'amour est plus fort que toute chose. Et en rentrant dans le mariage, je dois savoir ce que je dois faire dans le mariage. 1. Le mariage, c'est les vœux. Si je trompe ma femme, c'est que j'ai brisé les vœux. Tout ce que nous allons faire après là, c'est les arrangements. On appelle ça arrangement. Parce qu'on ne se marie pas pour trahir. La trahison, c'est briser un serment. On devait d'abord se mûrir, prier, rentrer avec respect. Si tu as raté le choix, on ne rattrape pas le choix. Quand on rate, on continue. La bague n'a pas une ouverture. Amen. C'est un cycle. Donc, quand on rentre, on ne sort pas. Si vous sortez, c'est que vous n'étiez pas sincère. Et vous ouvrez une tombe. C'est pour cela que Dieu aussi a mis des conditions pour revenir sur le sol. C'est que vous devez confesser et arriver à la repentance. Et on appelle ça quoi? Je crois que c'est arrangement. Amen. Or, les problèmes ont toujours une source. Et plusieurs sources démoniaques sont cachées dans les foyers pour introduire le diable. Premièrement, l'insatisfaction. C'est une grande porte que le diable trouve les foyers. Si l'homme est insatisfait, si la femme est insatisfaite, alors elle devient légère dans la rue. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous avez ces portes, il faut que vous arriviez à être ouvert envers votre partenaire. Il faut que vous ne gardez pas quelque chose que tu penses que c'est ça qui ne marche pas. Si je lui dis ça, il va comprendre que je ne l'aime pas. C'est le démon qui t'inspire. Il faut être transparent vers l'autre. Et vous priez pour ça. Ce que vous cachez va vous rattraper. Est-ce que vous suivez bien? Je prends un exemple encore. Si au lit, la femme veut que l'homme arrive à un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, ce ne sont pas les acteurs. On se contente de ce qu'on a.
on ne doit pas se plaindre pour aller chercher dehors. Parce qu'on n'a pas marié une reine, amen, ou une star. On a marié une fille de Dieu. Mais elle ne doit pas toujours être insatisfaite. Mais je crois que tout foyer a des moments forts et des moments faibles. Nous ne sommes pas des stars pour prendre toujours des produits et ils meurent dans les hôtels parce qu'ils voulaient arriver à cause des stimulants et beaucoup d'osés. Amen. L'une des portes, c'est le lit. Quand vous êtes joyeux, j'ai fait 11 ans diable. J'ai entendu et j'ai vu qu'on a besoin. Quand elle a joie, elle me fait ça bien. Quand ça ne marche pas, donc elle ne bouge pas. Et donc que tu fasses ou pas, frère, on a dit vous ne devez pas aller là-bas avec cette atmosphère. Si vous le faites, c'est une porte. Quand la bonne chose est mal faite, le diable vient. Pour que le diable vienne, toi la femme, tu n'es pas faite pour ça. Mais l'homme a été fait pour ça. Parce que la femme a été créée pour l'homme. L'homme n'a pas été créé pour la femme. Donc quand tu as vu les désirs, je viens de lire ça. Il a vu le désir de l'homme, il comprend qu'il lui faut un être semblable. Maintenant, toi, sœur, une fille de Dieu, 1 sur 1 million, on t'a choisi. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas régler pour qu'il n'y ait pas de bavure? La sœur achète même la culotte. Elle serre le corps. Elle dort avec. Pourquoi? Parce que c'est qu'ils sont confus. Ou elle fuit le lit. Au nom de Jésus, moi je ne vois pas ça dans ma maison. Ici on ne blague pas. Mais je verrai que vous arrivez à comprendre certaines choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou c'est des bruits. Les enfants, c'est-à-dire que les toitures n'ont pas de plafond. Les voisins, on commence à entendre pour nous qui sommes des locataires. Pourquoi? Parce que ce qui fait la joie, ce qui fait même qu'une femme, on la marie, c'est son corps. Dès qu'on remène la femme devient l'homme, on cherche maintenant une femme, parce que c'est elle est un homme. Maintenant, si la femme est femme au corps, l'homme à l'esprit, le monsieur sera insatisfait. Parce qu'il a une femme brique, fer. Je regrette les actions. Quand l'esprit me prend, il y a des choses qui viennent parfois, l'esprit dit, mais les gens ne sont pas nombreux, c'est triste. Frères et sœurs, si Dieu, après qu'il nous a sauvés, il ne nous a pas acheté la voiture, ni construit la maison comme cadeau, ni faire voyager, ni donner de l'argent. Mais le plus beau cadeau que Dieu donne à son fils après le salut, c'est une bonne femme. Amen. Le plus beau cadeau que Dieu a fait à Adam, c'était elle. Amen. Amen. La femme est douce. La femme ne crie pas. La femme ne parle pas. Dans le monde, c'est les femmes qui parlent. Dans le message, c'est l'homme qui parle. La femme ne parle pas. Dans le monde, c'est la femme qui parle. Dans la parole, on dit la femme écoute. Frère Bana me dit
les femmes ne regardez pas les... Non, vous devez me regarder parce que je vous prêche. Mais ce que je dis là, c'est là-bas. La femme ne regardait pas les gens dans les yeux. Elle est baissée ses regards. Mais les femmes d'aujourd'hui, vous parlez, vous êtes donc c'est même toi qui fais un effort pour ne pas la regarder. Mais elle aussi amène pour que vous devez vous regarder. Il dit, la chose là a quitté les femmes. Quand on parle des femmes, ce n'est pas les filles de Dieu. Les filles de Dieu ne se comportent pas comme ça. Amen. Je suis en train d'ouvrir le micro-trottoir. Écoutez, j'arrive quelque part. Le médecin dit, Jacques, je vais lâcher. Chaque jour qu'on va au lit, il y a les odeurs. Je suis fatigué. Je commence à penser ailleurs. Nous devons gérer les portes. Ces portes-là ne sont pas bonnes dans le foyer. J'arrive, il dit, je dois parler. Quoi? Quand ma femme a l'argent, je ne peux pas connaître le montant. Mais comment j'ai l'argent? Ma femme, si je ne lui dis pas le montant, c'est la bagarre. Ces portes, c'est parce que vous n'avez pas le temps de dialoguer et d'arranger les choses avant que les problèmes ne viennent. On ne parle pas de l'argent quand l'argent arrive, on parle de l'argent quand on travaille encore. Amen. Vous devez arriver à connaître votre femme, à savoir ses faiblesses, à savoir comment la prendre. Amen. Si vous y prenez mal, vous détruisez la paix. Parce que la femme est le repos de l'homme et l'homme est le repos de la femme. Pour l'instant, je vais laisser le micro passer pour les préoccupations. Il faut que nous discutons. Toi, tu ne tournes pas la caméra. La caméra est seulement sur moi. Le micro. Les questions. Qui a une question? Avant que je fonce. Mais c'est une réunion. Non, il faut qu'on discute. Nous devons discuter. Oui, sœur. Le volume. Tu peux rester assise. Juste, je voudrais avoir des questions sur les vœux. Parce que j'ai entendu parler des vœux, des vœux mal faits et des vœux qui sont bidons. Si le vœu n'était pas sincère, alors que, je sais pas, on parle des vœux qui doivent se briser, je ne sais pas comment. Donc, juste l'éclaircissement sur les vœux. Les vœux, c'est ce qui vous marie. Sans les vœux, il n'y a pas mariage, on ne peut pas briser. On brise ce qui est fait selon les normes. Mais sans ça, on les sépare. Chacun prend sa route. Écoutez, en ce que je sache, selon le prophète, les vœux, ce n'est pas, pour commencer, le maire de la ville ou le pasteur qui vous marie. Mais les vœux, c'est quand tu promets. Amen. À l'homme, plutôt à la femme, parce que c'est l'homme qui commence. Par exemple, sœur bénie, je t'aime, je te promets. Moi, frère intel, de te prendre comme épouse et te marier
pour être ma future femme. Ce que moi je te dis là, si elle l'accepte, nous sommes mariés aux yeux de Dieu. Et si je le dis de tout cœur, c'est déjà le mariage. Et si tu l'acceptes de tout cœur, c'est ça le mariage. On n'a pas besoin d'un prédicateur ou d'un homme ou d'un officier ou de qui. Les vœux, on le fait à deux. Est-ce que vous suivez? Maintenant, le frère maintenant est venu apporter l'ordre. Si vous êtes dans une église, allez vers le pasteur. Est-ce que vous suivez? Pour coordonner ça. Parce que le mariage et le divorce concernent que le pasteur. Joseph, oui, Billy Paul, le fils du prophète, avait fait le vœu sans la présence de son père. Il disait à son père, je vais me marier. Son père ne voulait pas gérer ça. Après, il allait dire à sa mère, ou Branham a parlé à sa mère, c'est-à-dire Méda, parce que Hop était mort. Et Branham va voir une jeune fille qui partait encore à l'école. Ils ont fait les vœux. Et c'était des vrais vœux. Ils étaient mariés. Branham dit, pour arriver à séparer cette affaire, à briser ces vœux, vous suivez bien le mot maintenant, pour briser ce vœu, il fallait que je parte pour voir les parents de cette fille et ensuite les séparer. Donc, un vrai vœu, c'est la sincérité qui vient du cœur quand l'homme te promet le mariage et tu l'acceptes. Amen. Un faux vœu, c'est que tu vois que l'homme est riche ou il est beau. Toi, tu crains ne plus avoir un autre homme. Ou l'homme voit que la femme est belle. Si je ne la prends pas, quelqu'un d'autre va la prendre. Donc, elle prend toutes les voies pour séduire. Mais en réalité, elle a aimé cette fille par sa beauté. Mais quand la beauté va se faner, le vrai vœu commence à réclamer la vraie femme. Mais comme quand on rentre, on sort pas, on zogue pas ma parole d'ailleurs, on zogue à quelqu'un. Donc, tout le temps, ce n'est que tu vas répartir. Et son cœur est déjà dehors. Les vrais vœux sont éternels. Et un vrai vœu, on ne le trahit pas. Si tu trahis, il faut arranger. Et quand vous arrangez, c'est des supports. Est-ce que je peux entendre un même? Amen. Tu es satisfaite? Le vœu, c'est promettre à quelqu'un une chose de tout cœur. Et la personne accepte. Là, vous êtes liés. Amen. Je vais t'acheter la voiture. Si ça vient d'ici et que tu acceptes, je suis lié à cette chose. C'est là qu'on a dit, ne promettez pas n'importe comment. Amen. Oui, frère. Merci. J'ai une préoccupation en relation avec le vœu et en relation avec le mariage. Alors, de plus en plus, dans la doctrine du message, il y a une scission en relation avec la doctrine des vœux, parce que beaucoup de pasteurs ont eu à casser le mariage et ont déclaré pour soutenir les séparations que les vœux n'étaient pas sincères. Alors, la question que je me pose conforme aux Écritures, lorsque le frère Branham dit que le vœu doit être sincère, et que par ailleurs, frère Branham lui-même, Dieu l'a utilisé puissamment, mais il y a eu des moments où le Seigneur lui a dit, si tu peux être encore un peu plus sincère, même le cancer ne pourrait jamais résister. Est-ce qu'il est difficile pour un chrétien d'être sincère, puisque même à lui, qui avait la bonne option, le Seigneur lui avait demandé encore d'être un peu plus sincère. La deuxième question, elle est en relation avec le mariage. Souvent, l'insatisfaction est le point sensible. Qu'on lit
certains à sortir du lit conjugal, que ce soit la femme ou même l'homme. Il y a une doctrine qui est en train de créer des troubles surtout en RDC, qui est relative à la polygamie. Est-ce qu'un chrétien qui a déjà une femme, une épouse, peut, conformément aux Écritures, prendre une deuxième? Merci. Je commencerai d'abord par la première question qui dit si l'homme, comme Branham, qui était sincère, mais Dieu lui dit encore, si tu es sincère, aucun démon ne te résistera. Et tu ramènes ça dans le mariage. Un homme qui prend une femme, il fait le vœu. Comment on peut dire encore qu'il n'était pas sincère? On brise le vœu. La sincérité, c'est l'amour vrai. Si vous êtes sincère dans une chose que vous l'aimez réellement. Donc en réalité, quand on dit à Branham, si tu es sincère, Branham a défini ça. Il dit, si vous avez de l'amour, aucun démon ne peut vous résister. Il dit, quand je me retrouvais devant un esprit, si c'est un homme malade, comment je devais d'abord l'aimer. Et ensuite, rien ne pouvait résister à ça. Donc, quand vous venez envers une femme, vous voulez la prendre. La sincérité, c'est pas des paroles frères dès que tu me vois. J'ai une voiture, c'est vrai. Je gagne une somme. Au fait, ça, ce n'est pas encore la sincérité. Parce que ces choses-là peuvent t'amener encore à faire beaucoup de dégâts. La sincérité est telle que je l'aime, sans elle, je ne peux pas vivre. C'est-à-dire, si vous arrivez à ce stade, c'est que vous êtes sincère. Dès le premier jour que tu prends une femme, s'il y a quelque chose que tu n'aimes pas en elle, il ne faut pas la prendre. C'est ça déjà le manque de sincérité. Oh non, il y a des gens qui ont construit un Dieu moqué. Il y a des gens, et là, on a des gens, ils disent, frère, alors. Non. Vous êtes avec moi? Amen. Je prends un exemple quelconque. J'aime les femmes qui sont... Mais le jour là, je tombe avec celle qui écoute. Mais elle était trop souriante. Tu vas rentrer dans un faux vœu. En fait, tu as aimé maintenant la sourire ou le sourire. Et ça va bien donner. C'est pour un temps. Parce que ton vrai coup va venir. Quand ton vrai coup reviendra, on m'a qu'un frère à venir. Parce que tu n'étais pas dans tes bottes pour prendre cette demoiselle qui était charmante, hein, peut-être pour quelqu'un d'autre. Alors, tu commences à raisonner. En réalité, on pouvait dire que tu étais sincère, mais tu n'étais pas sincère dans le vrai. Tu étais sincère dans le faux. Parce que ton cœur pouvait te dire, la chose là, je ne fais pas comme je voulais faire. Mais étant donné que les occasions, ça sombre, ça reflète, et vous êtes heureux. Amen. La sincérité que Dieu demande pour les vœux, c'est que vous devez arriver au point où si vous ne vivez pas avec cette jeune fille, vous ne pouvez plus marier une autre personne. C'est pour cela qu'un vrai mariage, vous ne pouvez pas trahir. C'est-à-dire, quand tu es loin, tu penses à elle. Et pourtant, il y a des femmes là-bas. Il y a des hommes là-bas. Mais tu n'arrives pas. La chose la plus forte que toi. Amen. Là, je m'adresse aux chrétiens. Pas encore les étapes. J'ai le Saint-Esprit. Manque de Saint-Esprit. Les païens, on peut vous prouver les païens qui sont morts fidèles à leur femme. Parce qu'ils avaient fait un bon choix. Amen. Il avait l'opportunité de faire tout. Mais quand vous aimez une personne, vous ne pouvez pas la trahir.
Sans ça, ce n'est que une rébellion dans votre esprit. Amen. Je pense que j'ai quand même répondu sur le degré de la sincérité qui se définit dans le mariage, c'est l'amour. Amen. La deuxième question, la polygamie. Vous savez, dans chaque âge, vous devez copier la vie du maître. La vie du maître est plus forte que les Écritures. Quand Jésus est venu, si vous ne mangez ma chair, mais l'Écriture dit ne mangez pas la chair. La vie du maître est la meilleure manière de vivre sur terre. Branham était allé dans un foyer. Écoutez, c'est un revoir dans ma pécadibanda, frère Branham, vous pensez que le temps de bénir le prophète, il voulait la séduire. Donc lui, il est venu passer les jours de prédication chez eux. Écoutez. Je suis dans Hébreux chapitre 7. Je vous ai dit que l'enseignement des Hébreux, à partir de là où nous sommes, c'est la chair qui brûle. Ne pensez pas que c'est moi qui rougis contre l'église. Si vous suivez bien les bonnes, c'est les mots forts. C'est parce que les gens sont maintenant dans les mots. Mais on doit toujours les écouter. Là, je suis dans 7, j'ai anticipé. J'ai parlé à une femme l'autre jour dans une maison. Ma écoutez la balabala. Et elle a levé les mains comme ceci. Où? Dans la maison. En disant, Révérend Branham, je suis presque venu ici dans ma maison. Je me déplace partout. Voilà vos pères, c'est Branham qui parle. Hein? Quand nous allons arriver à Hébreux 7, 1, vous allez écouter ça. Branham dit, voilà ce qu'il a fait. C'est le zamoné. Non, il dit là c'est le serpent dans l'eau. Il est plus dangereux. Branham dit, je me suis dit, honte à vous. Dans votre propre maison, peu importe où vous êtes. C'est vrai. Habillez-vous et comportez-vous comme une femme. Amen. Sœur Glory, c'est fort. Hein? Parce que Bernard savait que ça, c'est un danger. Si le mari de la sœur était là, elle allait faire ça. C'est pour dire que ma maman l'écoute à la tonne dans le salon et finit. Oh, dans le salon, l'écoute à la tonne, c'est fini. Comportez-vous comme une dame. Vous tous sur le quartier. Bah, mon gars, nous on va nous arrêter. Ce qui touche les gens, les bandes là aussi, c'est tiens marière. Là, ta serviette, mariée dans la casse, où est ce que bien, il n'y a pas aucun serviette, mais non, il faut demander là-bas. Maintenant, nous continuons. Il dit, comme le devrait une dame, honte à vous. Oui, monsieur. Il dit, si vous aimez ces choses-là, les choses du monde, l'amour de Christ n'est point dans vous. Et si vous aimez réellement le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous éloignerez de vous ces petites choses bizarres, sales et dégoûtantes. C'est pour dire la polygamie. Si Branham a eu 2 femmes sur terre, nous on fait comme Branham. Amen. Déjà les occasions comme ça, si c'était une célibataire ou mari, comme on l'a pas dit, mais qui ne voulait pas de Branham en tant que femme? Qui? Tout le monde va vouloir être la femme de qui? De Branham. Dans les champs de mission, une campagne de congrégation, plus de 100, pas 100 personnes, 100 000.
Donc des milliers sont là en train de recevoir la foi. Il dit quand je parle, il faut qu'on ait des interprètes, oui. Donc il dit recevez la guérison. Il attend. Ça c'est dans les jeunes de l'Afrique. En Afrique du Sud. Celui-là parle parce que son groupe à lui là, il attend que lui. L'autre prend. Donc pour que Branham reprenne la parole, oui, il interprète. Donc il peut boire de l'eau, il se repose après encore. Je vous dis que Jésus revient. Donc chaque ethnie avait son peuple. Et dans ces peuples-là, tous étaient des chrétiens. Il y avait de belles femmes. Mais il a dit, chacun doit avoir sa femme. C'est la Bible. Chacun là, c'est les brebis éphésiens. Que chaque homme ait sa femme. Que chaque mari. Il fallait commencer où? Vous avez compris. Parce que si vous commencez à dire, un frère dit frère, c'est pour les prédicateurs, c'est interdit. Non, un évêque doit être exemplaire. Amen. Un évêque doit être marié d'une seule femme. Ça c'est pour eux, non? Maintenant, on va chacun. Paul arrive. Chacun doit avoir une femme. Oui. Adjectif démonstratif, sa femme. Bon, maintenant, c'est pour dire que les chrétiens, quand la nouvelle alliance est rentrée, on a compris que la polygamie était une erreur. On n'a pas dit que c'était un péché. Parce que ce que Dieu a ordonné, on ne peut pas appeler ça péché. Mais c'était une erreur. Et ça a été corrigé. Parce que oui, regardez à partir de Paul, hein, jusqu'à Wesley, les hommes là pouvaient avoir des femmes ou une femme. Comprenez? Mais nombreux sont restés qu'avec une femme jusqu'à William Branham. Donc la polygamie n'est pas un péché, mais c'était une erreur. C'est ça Paul dans le livre. Là il va parler de ça. Les Romains là. Si je commence à lire, c'est pour appuyer. Pour que les gens comprennent qu'on nous dit ça, mais on ne se rend pas compte. Est-ce que vous comprenez? Donc, si un homme a fait un mauvais choix, il doit supporter. Maintenant, si la femme est là, brise les Écritures, amen. Si vous voulez arriver au pire, nous on doit être du début à la fin, parce qu'on doit toujours respecter la parole. On ne fait pas la loi. Question. Quand il n'y a pas de question, je ne suis pas à l'aise parce que c'est comme si on suit la télé. Là, ça va. Ok, shalom pasteur. Dans le message, nous avons été enseignés qu'on ne pouvait pas se séparer de sa femme, une femme mariée, quels que soient les problèmes. Et beaucoup de nos sœurs s'en tiennent à cela. Est-ce que cela, réellement, est-ce que c'est cela réellement? Ok. Bon. Dieu est le divorce. Amen. Si Dieu est une chose, vous ne devez pas l'aimer. Maintenant, si la sœur rentre dans le foyer, elle commence à faire l'entêtement, Branham me parle. La question est écrite ici, non? On cherche le prophète. Il n'y a pas une chose comme ça? Premièrement, Frère Branham me dit, un jeune homme est venu vers moi il n'y a pas longtemps. C'était un pentecôtiste. Il avait vu trop de ces réunions. Et je suis dans pourquoi les gens sont si ballottés où le voile est heureux. Amen. Et sa femme était une fervente luthérienne. Elle disait, eh bien,
Je pense que vous êtes tous allés là-bas hier soir et que vous avez passé des cris, vous avez poussé des cris. Elle a dit, je pense que vous parlez tous en langue et que vous avez fait toutes ces choses hier. Le jeune homme a pris la parole. Il se leva et dit, oh Dieu. Donc, la femme en train de la critiquer, se moquer de lui. Vous comprenez? Quand la femme se moque là, il y a beaucoup de choses que la femme avait trop fait. Le jeune est fatigué. Parfois, c'est ce que tu as écrit là. Que non, les sœurs pensent qu'on ne peut pas les chasser. Écoute bien. Oh Dieu, je chasse le diable hors d'elle. Je chasse le diable hors d'elle. Presque un cas de divorce. Un homme bien. Il est venu vers moi et a dit, frère Bernard, nous allons divorcer. Vous suivez? Je crois. Il a dit, je n'arrive pas à sortir le démon de ma femme. Parce qu'elle a commis trop de péchés. La femme, elle est vraiment difficile. Il dit non, je n'arrive pas à sortir le démon d'elle, il faut divorcer. Frère à la sœur, alors il faut que vous m'avez pas. Pasteur a eu qu'à gâter, regarde le bandit, il y a pas d'akuna. Ça la boue, il y a quelques bruits. Il faut que tu divorces. Branham me dit, j'ai dit, frère, vous y prenez mal. Oza komi kamba mamabe pour nos sunga moi sinayo. J'ai ajouté, lorsqu'elle commence comme cela, c'est comme mutu makas ayo kayote donc tanga bandi mekambo yo mwana kawada. Dites très bien chérie, que ton cœur soit béni mon amour. Parce que nga sa kobina kanda na djuma sur ma parole la bombe akoma telanga. Madame Adobi, il faut que la parole à bon. Point à divorcer. Je peux entendre la parole. Amen. Soyez vraiment gentils envers elle. Pas soit beaucoup dur pour la plier. Nga bangaye. Théo bangaye té. Il faut le gars respecter que moi c'est banga, Théo banga toujours respecter. Ce que vous banga, foyer cousu. De bandit n'a respect. On n'a pas dit qu'il est père de votre mari, non, respecter les uns les autres. Tout moi ça doit respecter à vos banga. Moi d'abord banga on doit respecter. Quelqu'un peut te respecter, plutôt il a peur de toi mais te respecte. Mais si quelqu'un te respecte, il aura peur. Amen. Voyez tout ce que vous pouvez faire pour elle. Donc, au cours de mener un restaurant, vous dites que c'est pour les habiller. Au sommet, moi, douzaine à Blamba, au sommet, moi, les papas, le chéri, du banga à passer. Donc, au tableau, on a évité. Donc, il faut la mener à. Il a dit, frère Branham, comment arriverai-je jamais à chasser le diable hors d'elle? J'ai dit, faites comme je dis et continuez à prier pour votre cœur. Parce que votre kanda. Il faut prier pour ton propre cœur. Parfois c'est le diable qui est dedans. Comme le diable est déjà assis, il ne voit plus le beau. Quand vous êtes sur elle, pendant que tu veux éjaculer, tu peux te fâcher. Non, je me fâche que je récupère d'abord tout ce que... Non, là tu es doux, gentil. Je peux entendre amen. Là même si on le retire, elle se retire, tu te mets. Il fallait pas quitter. Mais oui, parce que là-dedans, c'est le vrai amour. Ce qui a fait que tu l'as marié. Et dis, Jack, tu supportes. Elle sait comment m'avoir. Je pense qu'elle doit partir. Souvent, quand on est au lit,
Quand elle comprend que je commence, elle se retire pour me dire, fais ça avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez que le diable joue dans les foyers. Parce que les gens ne savent pas comment prier pour arriver à. Vous soignez toute la journée. Vous tout va poser. Ça c'est des viols. Il faut que vous arriviez à être des chrétiens qui arrangent les choses. Les chrétiens ont un commencement dans tout ce qu'ils font. Amen. Voilà, me dit, écoutez, Dieu s'occupera du reste. Il m'a téléphoné 2 ou 3 semaines plus tard pour me dire, mon foyer est rénové, est révolutionné. Amen. Il a dit, ma femme est une personne différente. Amen. Appliquez la parole, non? Je dis aux gens, si vous venez chez le pasteur, c'est que vous me croyez. Comment je vous donne les solutions, vous n'appliquez pas. Donc maintenant, vous venez pour quel but? Si vous venez chez le juge pour vous divorcer, il vous dit, non, monsieur le juge, non, non. Vous venez parce que vous voulez divorcer. Vous venez chez le pasteur parce que vous voulez arranger. Maintenant, quand le pasteur arrange, acceptez. Quand ils ont appliqué, le foyer a retrouvé la foi, a retrouvé l'amour. Mais est-ce que le prophète était dans leur foyer? Non. Est-ce que la femme était venue vers le prophète? Non. C'est le monsieur qui a dit, je suis fatigué d'elle, je dois la mettre dehors. Il dit, non, attends, fais ça, fais ça, fais ça. Il est retourné faire ce que le Saint-Esprit a dit. Le foyer a changé, non? C'est ce que les chrétiens devaient faire. Malengosa la peau, va tourner le problème. Non, tu vas faire quelque chose de toucher ou à être au bébé, mais vous ne serez pas aussi. Vous vivez dans la loi. Il faut que le foyer arrive à voir tous les problèmes résolus. Donc on vit. Ce que vous n'arrivez pas à résoudre, pourquoi tu as mis le berger et la parole? Ou la parole et le berger. Les gens vivent dans les problèmes alors qu'il y a la solution. Si le pasteur visite un couple, s'il résout le problème, et que le problème là, vous n'appliquez pas le conseil de la parole, c'est que soit l'un de vous n'a pas le Saint-Esprit, ou tous les deux ne sont pas convertis. Je peux entendre la main. Frère, pourquoi être jaloux d'une femme que tu n'aimes pas? Hein? Si tu es jaloux, il faut l'aimer. L'homme ou la femme pourrait être jalouse d'un homme que tu n'aimes pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, vous vous aimez, mais vous êtes encore hypocrite. Soyez des chrétiens. Moi, j'étais jalouse, mais je n'arrive pas à t'aimer. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Une même source ne peut pas donner de l'autre, vivre et de l'autre. Amen. C'est le problème de la conversion. Les gens se sont mariés parce qu'il va poser des autres. Alors, comme a Dieu opportunité, comme a satisfait l'amour, le cœur n'est pas là. C'est le degré de la manière que vous recevez Christ qui juge votre obéissance. Amen. Le micro. Pasteur, j'ai 3 préoccupations. Ok. La première, on dit qu'un prédicateur doit souvent, c'est ce que nous avons commencé à croire et que nous avons cru en nous souvent ça, qu'un prédicateur doit épouser une femme vierge. Et lorsque j'ai lu le message par rapport à la définition de la virginité selon Frère Branham, il parle de la sanctification, de la sainteté. Et on dit que nous sommes un royaume de sacrificateurs.
c'est-à-dire les brebis et les prédicateurs, plus nous formons le sacrificateur. Donc si c'est le cas, ça veut dire que les brebis plus, tout le monde doit épouser les femmes vierges. Je te réponds, parce que c'est le temps, j'ai bien compris ta question. Dans l'église, il y a deux camps. Il y a nous les sacrificateurs, il y a les brebis. Nous, vierges. Brebis, vierges et déviergées. Quand la brebis reçoit une femme qui a connu d'homme et il la confesse, automatiquement pour cette brebis-là, pas pour le prédicateur prend vierge. C'est William Branham, mariage et divorce. Maintenant, la brebis, quand la personne confesse, vous vous souvenez bien, aux yeux de ce frère-là, l'acte elle n'est pas justifiée, mais elle est pardonnée. Parce que l'homme reconnaît que ma femme est dans cette condition. Cette confession, aux yeux de Dieu, vous comprenez, ça la rend vierge, mais aux yeux de l'homme, je la pardonne. Mais les sacrificateurs sont comme Christ. Amen. Et ce sont ceux qui tiennent le feu. Il faut une femme vierge, sans ça de plus. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas des gens qui ont dit William, Marion, Black. C'est juste. Merci beaucoup, pasteur. Et est-ce que je peux avoir cette citation? Oui, j'en avais, mais je ne savais pas qu'on devait arriver là. La deuxième. Comme on est sur WhatsApp avec toi, pour ne pas souffrir, c'est depuis Lévitique. Que Branham sort ça. Après, il donne ça à l'église. Pasteur, j'ai lu une citation sur ça où Frère Branham parle de deux choses. Il dit premièrement que les sacrificateurs devaient épouser des femmes qui sont vierges. Il parle des sacrificateurs, il prend même Lévitique. Mais quand il ramenait ça à aujourd'hui, il liait cela à Christ. Il disait comme Christ doit prendre une épouse qui est vierge. Donc je vais avoir une citation là où il dit que quand il prend le verset de Lévitique, il ramène ça au prédicateur d'aujourd'hui. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas l'écriture qu'on ramène, mais j'ai l'écriture que je t'ai répondu. On ramène là, c'est toi qui me donnes ça. Vous comprenez? Vous avez parlé de Christ, oui. Oui, au fait, vous savez, j'arrive à faire ça là. Frère Branham est clair. Il dit un prédicateur, un sacrificateur. C'est depuis les Lévites que cela a été institué. Il ne devait pas prendre une femme qui a connu d'homme. Il commence par ceci. Un prédicateur ne doit pas marier une veuve. Un prédicateur ne doit pas marier une femme qui a été touchée. Et il continue. Un vieux prédicateur pouvait prendre cette femme, vous voyez, parce qu'elle devait l'aider à mieux faire le travail. Mais la parole est claire. Maintenant, l'écriture, on marie à Christ, il faut maintenant voir le contexte. Vous voyez, non? Je ne peux pas. Pour les ministres, c'est clair, noir sur blanc. Parce que c'est comme je disais, que quand j'ai lu ça, Frère Branham, il a parlé des sacrificateurs, il a lié à Lévitique. Il n'a pas précisé les prédicateurs. Maintenant, non, il avait précisé. Dans le mariage de divorce, il a bien dit les sacrificateurs, les prédicateurs. Ah, ça, je n'ai pas lu. La citation que j'ai lue, Frère Branham, il a parlé. Tu as vu dans mariage de divorce, ou bien dans une autre brochure? Dans une autre brochure. Non. Là où il parle de. Si quelqu'un téléphone avec il doit vous devez même chercher ça avant moi. Voilà. Aucun ministre ne peut épouser une veuve. Ok. Savez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez Lévitique 21, verset 7. Et Ézéchiel 44, verset 22. Et vous y verrez que le sacrificateur ne devrait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Vous suivez? C'est le type de l'épouse vierge de Christ, Jésus. En effet, les sacrificateurs, les fils d'Aaron, ce sont eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire pour sortir à midi. Amen. C'est de ça que je parle. Et vous remarquez que quand il a ramené ça, il a parlé de nous, l'épouse de Christ. Parce que Christ devait épouser l'épouse qui est vierge. Mais ça, ici, il n'a pas ramené ça au prédicateur. C'est de ça que je parle.
quand il a parlé des ministres, il a parlé des femmes veuves. Je relis. Ok? Oui. Aucun ministre ne devait épouser une veuve. Ah. Savez-vous cela? Vous voulez lire les Écritures? Il a cité. Vous voyez, non? Ah. Ok. Et vous y verrez que le sacrificateur ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Ah. Point. Ok? Ah. Il continue. C'est le type de l'épouse vierge de Christ Jésus ou de Jésus-Christ. Ah. En effet, les sacrificateurs, les fils d'Aaron, ce sont eux qui manipulent le feu de Dieu. Ah. Point. Nous n'avons pas de temps. C'est là il va arrêter. Mais je ne vois pas comment, tu vois, la partie de Christ, suis-moi très bien, la partie de Christ qui épouse une vierge, le message nous rend vierge. Parce que nous avions adoré plusieurs dieux. Christ, pour nous épouser, il faudrait qu'on redevienne la parole. C'est en redevenant la parole que nous devenons vierges. Mais ça n'a pas annulé, parce que Christ, nous c'est l'Église. Mais il y a des détails dans l'Église. Parmi ces détails, il y a les sacrificateurs et les laïcs. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il parle de Christ, il prend, chacun de nous a donné les prémbales et beaucoup de choses. Maintenant, quand nous venons à Dieu, nous devons devenir une épouse pure. Une épouse parole. C'est en devenant une épouse parole que nous devenons vierge, sage, vierge, fort. Vous comprenez? Mais les vierges sages, ce n'est pas dans la chair. Les vierges sages, c'est la parole esprit que nous avons acceptée. Vous comprenez? Donc la partie de Christ se marie avec l'Église. Et dans l'Église, c'est un corps qui a des offices ou des officiaux. Bon, si ça demande beaucoup, on va encore en parler. Mais je vois ça comme ça. C'est comme ça que je peux passer à la deuxième question. Merci. Ma deuxième préoccupation est qu'il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur le mariage. Et quand j'ai lu la Bible, je vois que Rebecca, Isaac, à travers Eliezer, n'avait pas plutôt fait la dot pour Rebecca, mais il avait amené la présence. Même le frère n'avait pas fait la dot pour sa femme. Oui. Amen. Il avait amené la présence, c'est-à-dire l'homme avait pris des choses selon ses moyens, en emmenant la belle famille. Mais donc quand j'ai lu dans la Bible, je vois que la dot partout où ça a été cité, c'était la mort. Vous voyez? Prenons par exemple le cas de Dina, cette histoire-là, comment la fille a été abusée. Alors c'est là que la famille fait une dot, c'est-à-dire la mort, et on donne à la belle famille pour que l'homme puisse apporter. Vous voyez? Et quand j'ai lu dans le message, Frère Branham n'a pas fait la dot, et Frère Branham n'a pas parlé de la dot, on doit payer la dot et tout. Vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, et quand les pasteurs nous prêchent souvent sur le mariage, ils parlent beaucoup de la dot. Alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs filles, sœurs qui ne sont plus vierges. Et malgré qu'elles ne sont plus vierges, quand un frère vient pour proposer une sœur, la première des choses, frère, tu as déjà 500 000 dans ton compte? Frère, je dois vérifier ton compte. Qu'est-ce que tu as déjà? Est-ce que tu es capable déjà de faire la dot? Donc, on a déjà inclus la dot dans nos têtes plutôt. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce le mariage selon le message? C'est la dot ou c'est juste l'accord des parents? Que ça soit, peu importe la façon que tu viendras, juste l'accord des parents, tu peux te marier. Merci. Les États-Unis sont un pays où les Juifs ont beaucoup influencé la culture. Les Américains ne sont pas des chrétiens. Et c'est grâce aux Juifs qu'ils ont mis la Bible, la parole de Dieu. Donc une bonne partie de la culture occidentale vient des Juifs. C'est pour cela que vous remarquerez qu'ils ne font pas les dots.
Et tu sais, quand les Américains font, c'est que les Européens vont aussi le faire comme ça. Et là-bas, la dot n'est pas reconnue. Est-ce que vous suivez? Et le message est né là-dedans. Cette question n'a pas été posée à Frère Branham, parce que quand Branham venait en Afrique, ne rentrait pas dans nos vies du foyer. Il présentait la parole et il repart. Maintenant, le mariage, les Écritures disent que le mariage doit être honoré de tous. Nous sommes des bons. Est-ce que vous suivez? On a les liens de famille que vous ne pouvez pas briser même quand vous avez le Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Même quand vous avez le Saint-Esprit, on ne fera pas ce que le combat spirituel fait. J'ai mon père, j'ai ma mère. Maintenant, mon père réclame la dot pour sa fille. Maintenant, il ne connaît pas votre message. Est-ce que vous suivez? Vous êtes obligé de nourrir tout le monde selon la réalité. Si moi je dis ici que plus de dot, mais je ne vous donne pas les femmes parce que ce n'est pas moi leur papa. Si c'est moi leur papa, on va fabriquer notre truc, ou bien on va prendre notre truc. Mais ils ont des parents païens. Va leur dire que je prends ta fille et on va, parce que non, vous aurez des problèmes. Et je dis, Branham me dit, si vous vivez avec une femme, sans pourtant que le pasteur, un homme de Dieu, bénisse votre union, vous êtes dans le concubinage. Vous ne pouvez pas aller à l'enlèvement dans cette condition. C'est pour cela qu'il faut même mieux vaut rester affamé, commencer à faire la caisse. Parce que les prophéties, c'est nous. Donc, pour répondre direct, c'est ce que j'ai dit. Un pasteur ne peut pas imposer à une famille comment donner leur fille ou frère. Parce que le pasteur est limité. Et tu vois, même il y a des cérémonies où on vous écarte, vous l'église. Hein. On dit non, on n'a pas besoin de vous. Ça, c'est d'abord la famille. Pasteur, c'est ce que vous dites là, parce qu'il y a d'autres païens même qui connaissent, qui permettent même à leurs enfants de se marier comme ça. Vous voyez, sans la dot, oui. Oui. Maintenant, c'est d'où je voulais en venir. C'est-à-dire, si les pasteurs pouvaient se remettre au fait à la brèche pour montrer à l'église que le mariage, ce n'est pas seulement la dot. Le mariage, ce n'est pas seulement le premier vin. Le mariage, ce n'est pas seulement la présentation. Vous voyez, si les pasteurs peuvent montrer. Le mariage, c'est quoi? C'est le vœu. Et c'est ce que nous enseignons. Maintenant, il faudrait que, vous savez, j'ai montré que nous avions une réalité et nous avions des limites. Quand Eliezer, en réalité, c'est une dot qu'il avait faite. Il avait amené combien de chameaux? 10. 10 chameaux n'avaient pas les tomates, la bouteille d'eau. C'était des biens pour prendre Rebecca. Il dit la femme qui va donner de l'eau à ces 10 chameaux, c'est celle que je vais prendre pour la femme du fils de mon Seigneur. Mais c'était les présents. C'était la dot. Parce qu'il est dit, Abraham dit remplis tout. C'était pour prendre. Mais le mot n'a pas été traduit comme nous voyons. Et le mot dot n'a pas été cité là. Mais nous savons que cette présence c'était pour échanger avec la fille. C'est là où j'ai parlé, pasteur. Vous voyez que ce n'était pas une liste qui a été faite. Non. Il ne faut pas. À quel moment l'écriture est rentrée? On appelle quoi? L'héliographe. Comment? Hein? Il y a un terme là qui est en rapport avec les écrits, les Grecs qui ont découvert l'écriture. C'est ça, non? C'est en quelle année? C'est les Grecs qui ont découvert l'écriture, non? Oui, en quelle année? Mais c'était pas au moment d'Abraham. Au temps d'Abraham, l'argent n'était pas la pièce ronde. C'était de l'or ou quoi même bâti à une forme donnée. Et donc, à cette époque, on ne pouvait pas rédiger une lettre. Mais Abraham savait. Moi, quand j'ai épousé ma propre sœur, j'ai vu l'essentiel. Mais comme tu retournes là-bas, amène tout ça. Ils seront convaincus. Ce que je te donne suffit pour que tu aies une femme dans ma tribu. Parce que Rebecca était prise dans la tribu d'Abraham. Là où Abraham a vu. Donc ces dons-là,
remplaçait la dot. On n'avait pas besoin de la liste par inspiration. La culture était déjà résolue. Parce que pour ça, je connais un frère qui a travaillé durement. Il a eu le peu qu'il pouvait avoir. Et actuellement, il est déjà dans une église. Et il a emmené le peu qu'il a trouvé. Il est venu voir la belle famille. Chers parents, je me suis battu. Le peu que j'ai, Voilà. et qu'on l'a donné la femme. Oui. Mais je trouverai aussi les gens qui ont donné la femme par une Bible. En fait, vous trouverez toujours des personnes qui vous comprennent. Mais ne faites pas de ça une loi. Mais nous aussi, donc si je comprends pasteur, on ne peut pas aussi faire de la dot une loi. Non. Chaque tribu a ses réalités. Si vous voulez changer leurs coutumes, ils vont vous priver la femme. Mais si vous arrivez à les convaincre, en ce moment-là, Dieu agit. Dieu ne peut qu'agir si vous le laissez agir. Donc, si tu as eu la grâce, l'autre aussi a eu une grâce, dans des portes différentes. Tu as eu sur la dot, il a eu du travail, il a eu sur le voyage, il a eu sur. Donc le frère l'a eu sur la dot. Mais toi, tu veux rester sur la dot, il faut généraliser. Merci. Alors, C'est le pasteur. Pasteur, je vous fais en fait, je voulais juste donner un peu de l'éclaircissement sur la dot. Nous devons d'abord comprendre que la dot, c'est la loi de notre pays. Lorsque nous partons à la mairie, on nous demande est-ce que la belle famille a reçu la dot. Donc, ce n'est pas d'abord nous le juge, c'est d'abord la loi de notre pays. le code de la famille. Voilà. Donc, est-ce que la famille a reçu la dot? Donc, si nous voulons enlever la dot, cela veut dire simplement dire que nous voulons aussi, c'est-à-dire détruire Briser l'autre briser la loi de notre pays. Voilà. Donc, c'est intéressant. Mais si vous parlez de la loi du pays. Attends, on va sortir du contexte. Ça, c'est un débat sur un point. D'accord. Regardez un peu. Même quand le pasteur a prêché, les frères se disent de là-bas. Il y a d'autres réalités avec les familles. Vous trouverez ça toujours. C'est là où nous comprenons que chaque réalité, on s'adapte. Mais la parole n'a pas parlé de la dot. Frère Banam dit quand j'arrive en Afrique, ils ont leur manière de faire des choses. Ils mangent la viande pourrie. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Si je prends ça, je serai infecté. Voyez? Dans leur tribu, il dit dans les tribus de l'Afrique, quand une fille atteint un certain âge, on amène le maître de la ville, il ne doit pas briser la virginité. Mais Jésus, on ne fait pas ça. Ici, c'est pour nous montrer qu'il y a des réalités dans les hommes. Oui, bien aimé, on va évoluer. D'accord, la dernière question. Ok. Je vais parler sur le mariage et le divorce. Oh. Frère Banam me dit ça, c'est pour les ministres, il faut lire la brochure. Il dit je prêche en public, mais je conseille aux ministres d'écouter ça dans leur bureau. Je ne peux même pas jouer ça ici. Il dit vous devez écouter ça dans le bureau. Il parle de ça dans le 3e exode. Il dit la bande est là, c'est pour les ministres. Ils doivent l'écouter dans le bureau. Donc je dois écouter ça dans le bureau. Merci. Il faut que nous lisons la connaissance. C'est aussi important. J'ai des questions ici. Toi, prépare-toi, mon frère. Shalom, pasteur. Qu'est-ce que le prophète nous dit à propos des âges? L'homme plus âgé que la femme ou la femme plus âgée que l'homme? Je n'ai pas d'écriture, mais je suis le modèle. Adam était plus âgé que Ève. Je n'ai pas l'écriture, mais je suis le modèle. Et quand il n'y a pas l'écriture, si les choses se bouleversent, il serait venu voir frère Banam. Je vais teinter mes cheveux. Banam dit, je n'ai pas l'écriture qui dit comment la couleur doit être. Mais je sais que si vous êtes noir, vous devez avoir les cheveux selon votre race. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas d'écriture, mais il essaie de montrer une réalité. Donc, en ce qui concerne l'âge, je n'ai pas, là où Branham a parlé noir sur blanc, mais tous les mariages dans la parole que nous croyons, l'homme était plus âgé que la femme. Merci. Shalom, pasteur. Que dites-vous de la femme et l'homme qui prive son partenaire? Oh, il faut le bambou dans le micro. Il faut poser le quoi maintenant dans la souris. Hein? En ligne. Merci beaucoup. Shalom, pasteur. Que dites-vous de la femme qui prive du corps à son mari
ou l'homme qui pue du corps à sa femme. Ok? Est-ce que vous comprenez? Frère Branham, est-ce que tu as un truc comme ça? Ça va nous aider. Frère Branham a soulevé un vent fort qui peut apaiser certaines choses. C'est où, Frère Branham? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Je pourrais m'en aller et être tout le temps absent. Et si c'était ça, je crois. Vous savez, Frère Branham me dit l'amour de moi avec ma femme, m'aide précisément, c'est que quand je veux qu'elle me gratte le dos et qu'elle n'a pas envie de me gratter le dos, ça c'est un langage mûr parce que c'était dans un groupe mixte. Mais si je dirais, quand j'ai l'envie d'aller avec elle, si elle n'a pas d'envie, vous comprenez? Là c'est un couple chrétien. Parce que ce que marié païen après c'est un jour dans l'air réalité. Après le bon, le lot 10 000, le but 50 000. Aux autres, il y a un bon côté, n'a piaté. Ça c'est un couple païen. Le couple chrétien ne faut pas l'amour parce qu'on a donné l'argent. Mais le couple païen c'est l'exploitation. D'abord, parce que les chrétiens donnent l'argent, non fait. On soutient sa femme. Mais les païens ont beaucoup de femmes. Quand la soif tombe et la nuit ne peut pas sortir, il vient maintenant. La femme aussi dit je ne donne pas, il faut. Mais si vous arrivez à comprendre que le but même de se marier, c'est de rendre l'autre heureux et non de se rendre heureux, vous ne priverez pas le corps à l'autre. Parce que les Écritures disent ne le faites pas. Amen. Amen. J'ai une écriture ici que j'aimerais lire. J'aimerais lire tout ça. Ok. Suivez attentivement. Au fait, c'est le truc que l'Esprit a dit, prends seulement, prends, fais des recherches. Mais ça peut satisfaire certaines personnes. Si votre femme ne venait qu'une seule fois par mois, ça c'est fort. Sœur, qu'elle aime-tu avec moi? Ou presque pour simple poser sa main sur la vôtre et dire chérie, je t'aime. Donc, le mois quand elle arrive là, au lieu d'aller avec toi, il te dit seulement que chérie, je t'aime. Donc, tout un mois, elle ne l'a pas vu. Elle n'a pas donné le corps. Maintenant, quand elle arrive, elle te dit chérie, je t'aime. Puis s'en aller. Oh. Combien cela donnerait l'impression qu'elle me néglige? Combien cela donnerait l'impression que cette femme néglige cet homme? Combien cela donnerait l'impression que quelque chose ne va pas? Il faut toujours dialoguer. Parfois, elle ne se sent pas bien. Parfois, elle a trop travaillé. Vous voyez? On peut dormir un peu à 4 heures, 5 heures ou demain matin. C'est ta femme. Mais les gens qui le font avant d'aller à l'église le matin, c'est un péché. Quoi? Mais ils viennent ici, ils ont l'onction, ils viennent ici, ils prophétisent, ils viennent ici, ils prêchent. Vous pensez qu'il y a des programmes pour prier, le programme pour ça? Ça, c'est la vie. Il ne faut pas être spirituel en dehors de là-bas. Au moins, on n'a qu'à faire prier, on a une vraie chaîne. Non, soyez chaîne parce que Dieu vous a béni. Amen. C'est les foyers là où les problèmes sont parce que comment toi marié, vous ne faites pas des rapports, vous ne partez pas, vous ne pensez pas. Mais vous allez connaître le sentiment de vivre comment. Quand l'âge évolue, les choses évoluent. Quand il y a une maladie, on se comprend parce qu'on doit guérir le corps, on doit se traiter. Mais quand ça donne, il faut le faire. On n'est pas des gens qui ont un mieux ailleurs, notre mieux à la maison. Donc, si ce sont des chrétiens qui ont posé cette question, il faut commencer par voir si la sœur est malade. Parce que cette maladie aussi prive de certaines envies. Et ensuite, regardez comment est-ce que vous vous aimez. Parce que quand l'amour quitte, l'envie là ne vient plus chez la femme. Ce qui produit ce désir à la femme, c'est l'atmosphère que vous avez envers elle.
Vous ne pouvez pas. Ce qui fait que Dieu nous aime, parce que nous, on est vers Dieu. Amen. Donc, c'est réglé. Une femme ne doit pas priver son corps à son mari, parce que la Bible dit, vous devez toujours le faire d'un commun accord. S'il y a des problèmes avant de le faire, il faut résoudre les problèmes. Est-ce que c'est comme? Nanda poseur avant de l'écoute à le 2. Frère Bernard a gagné un mot. Que les douches l'écoute de la tôle au titre de la servette, non. Si vous avez une robe, il y a douche, vous avez la main, il y a douche, là, ta marière, tu as servette, il y a qui. Aussi, sur le séjour de latter là. Amen. Oui, bien aimé. Je vous remercie pour la parole. Merci. Ma question sur le rapport avec ce que j'ai lu avec le pendant. On va nous parler on lui a posé la question concernant les jeunes. Un jeune couple. En fait, la question, ils n'étaient pas mariés. Mais quand on commence seulement par une écriture, il dit s'il manque de continence. Et de là, pendant qu'on commence à développer. Non, en développant, il touche au côté des maris. Des mariés et des filles. Côté des mariés, c'est quoi? Ah, oui. Quand il parle de ça, il parle des jeunes qui manquent de continence, donc ils brisent la parole en mettant une vie dessus. Voilà, en répondant à cette question, il rentre maintenant dans le mariage. C'est dans la question de projet là pour le trouver ça. Bien sûr, moi, quand même, la pensée, comment on en a parlé. Merci bien, mes Donc, en parlant de ça, il parle des mariés et comment ils vont utiliser leur femme. Il dit, n'utilisez pas vos femmes comme ce que vous regardez, ou bien ce que vous lisez dans des films de sexe. XX. Voilà. Il parle de ça. Maintenant, ma question est de savoir parce que, puisque vous avez, quand vous avez commencé là, vous avez évoqué le point de fermer les portes, les ouvertures, qui emmènent beaucoup de problèmes dans les foyers. Et généralement, ça aussi, ça fait partie des points qui emmènent beaucoup de problèmes dans les foyers. Ok. Ça emmène l'insatisfaction. Dieu te bénisse. Nous sommes souvent exposés à beaucoup de causeries en tant que jeunes dans la rue. Même nos femmes aussi sont exposées à beaucoup de causeries. Merci. Et quand ils écoutent ça, bien nous écoutons. Même dans le bus. Même dans le bus. Souvent, quand nous écoutons les choses que nous ne pratiquons pas dans nos maisons, ça révolte un peu. Ça emmène un esprit, je ne sais pas comment exprimer ça. Non. Un jour, ma femme a dit, j'ai entendu dans le bus, une femme me dit, ma frère, la fois qu'il a moi, ça fait à Dieu, je réponds. Moi, il dit, voilà une vraie manière de dormir si tu n'as pas le sommeil. Est-ce que c'est un péché? Tout ce qui n'est pas péché, on prend. Parfois, si cette chose-là te pousse bien, tu dors. Alors, vous faites ça pour dormir. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'adultère. Je vous dis la vérité. Quand vous savez, et tu vas continuer, quand vous savez que la chose-là rend l'autre heureux, si le mari meurt, tu restes veuve, non? Mais si la chose là donne la paix, vous continuez la vie, non? Alors donne-lui la chose, et lui aussi va te donner la chose. Même s'il ne te donne pas, donne-lui ce qu'il veut. Tu peux continuer, frère. C'était une parenthèse. Voilà, maintenant ma question est de savoir, parce que vu la citation qui dit de n'utiliser pas vos femmes comme ce que vous allez dans les films XX là, parce que non. Quelle est la bonne manière d'utiliser sa femme pour lui, tout en sachant ne pas se écarter de ce que nous regardons, ou bien pour pas nous regardons pour des causeries, ou bien de ce qui se passe dans les films XX là. Frère, avec l'internet, quand tu roules, parfois tu tombes. Donc, même ce que nous regardons, on ne dit pas que tu regardes ça. Ça peut arriver. Ce qui compte, c'est que ce n'est pas ta vie. Amen. Maintenant, écoutez. Si hier, les portes étaient ouvertes, il faut la bouche, il faut ceci. Sœur, ne le faites plus. Le canal permissif pour aller avec sa femme, c'est là où le bébé naît. Amen. Si la période n'est plus bonne, Dieu a dit donc repose-toi. Hein?
Si tu es allé sur tes actions pour venir pratiquer chez la fille de Dieu, elle ne va plus te le donner. S'il insiste, amener chez le pasteur. Ce n'est pas une trahison. On veut t'aider à vivre la parole. Ce que je dis là, ça commence ici, ça termine là-bas. Il faut vivre ce que tu prêches. Nous devons faire l'amour pas comme les stars. Les stars le font, parfois c'est du trucage, ce qu'ils vous font voir. Parce que c'est un film. Mais vous, parce que Hollywood a pour but de transmettre un esprit dans les gens. C'est d'abord le premier but qu'Hollywood a été créé. On a fini par avoir les bébés noirs jusqu'au bazar. C'était les trucs qu'on voyait hier. Où le groupe là se sont rencontrés dans la rue, sont battus. Il n'y en avait pas encore. Mais aujourd'hui, c'est ici. Au fait, Hollywood est maintenant dans les maisons. Les gens n'ont plus de cinéma, mais les cinémas sont dans les téléphones. Donc le diable a introduit les choses là partout. Quand vous avez votre femme, c'est que j'ai des douleurs ici, et que tu as l'envie, c'est elle qui te dit oui, on peut faire. Parce qu'elle est malade. C'est dit je peux, vous partez, mais pas comme ceci, comme cela. Parce qu'elle a des douleurs. Pour comprendre ça, il faut mettre ça sur toi. Quand tu es malade, elle a l'envie. Tout corps malade ne peut pas avoir l'envie du corps. Amen. Amen. Il y a des frères rebelles. Au fait, ce n'est pas des frères. Mais nous devons être des chrétiens. Si tu rates la nuit, tu peux faire le jour. Si tu rates le jour, mais c'est ta femme. Ce n'est pas un corps que vous avez dans un hôtel, il faut tout faire aujourd'hui. Parce que les chrétiens ne font pas le corps des hôtels. Au fait, ce que vous avez dit, c'est la deuxième mort. Il faut voir le bon. On a le but ceux qui sont au Bali. Au cours, il y a encore frère, monsieur, qui est à Boui. Au Yami Kaka, au Yami na sentiment wana. Mais beaucoup de gens et les moana et l'ongola yote, ils ont collé. Les empreintes restent. Pour l'angle l'ongola, il faut tout de la lumière. C'est là où on dit qu'on doit toujours tomber là pour aller au ciel. Donc, on fait selon la femme, on fait selon le frère que quand ce n'est pas XX. Les positions que le pied monte, que le pied descend, que le pied gauche, que le pied au milieu, c'est la femme qui dit ça m'arrange. Si dit j'ai des problèmes dans cette position, on change. Il ne faut pas faire ça pour torturer. Et les gens qui sont violents dans ça, ils pensent que c'est ça, c'est bon, bien fait. Non, les choses là, on ne fait pas ça fort. Surtout les jeunes couples qui viennent se marier, parce que là, il a bien fait. Non, faire bien, c'est la manière de faire. C'est pas fort. Fort là, tu fais les douleurs, lui n'a plus envie, ça fait mal. Je ne sais pas si vous me comprenez. Après, quand tu es fini là, il dit j'ai des douleurs, mais parce que tu as mal. Après, lui n'a pas réussi. Il y a aussi des actions. L'homme a libéré, il est fatigué, la femme n'a pas encore libéré. Il faut que vous arriviez à comprendre le mode opératoire de votre union. Parce que si l'autre a fini, l'autre n'a pas fini, s'il est faible, ça crée une puissance, une colère un peu comme ça. Maintenant, il faut que vous vous accordez comment arriver à la solution. Ne soyez pas des hypocrites sur le terrain qui vous appartient. Amen. C'est ça que nous devons discuter. Quand on arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme a toutes les pratiques si la femme est d'accord pour jouir sa femme. Les mariés le savent.